Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle rubrique sur ma chaîne puisqu'il s'agit de mon premier podcast tricot. Je vous ai proposé dans ma vidéo bilan 2022, résolution 2023 de vous parler un petit peu de mes aventures tricot et j'ai cru comprendre que ça vous intéressait. Donc écoutez, je viens cette fois-ci pour vous parler un peu tricot, j'espère que ça vous plaira. Je suis une grande débutante en tricot, donc j'ai envie de vous partager aussi mon point de vue débutante. Voilà, j'espère que c'est un contenu qui pourra vous plaire, que peut-être certaines d'entre vous y trouveront des informations utiles pour débuter. Je sais que j'ai reçu beaucoup de DM sur Instagram pour me demander des recommandations de patrons, de laine, etc. Donc écoutez, moi j'y connais pas grand-chose, je peux juste vous expliquer un petit peu mon parcours et ce que moi je fais. Et voilà, voir si vous, ça pourrait également vous convenir. Avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu et à me dire dans les commentaires si vous tricotez, ce que vous pensez de mes projets, si vous avez des conseils à me donner et peut-être ce que vous tricotez en ce moment, ça m'intéresse de savoir. Également, je voulais vous dire que j'ai un nouveau code promo chez Bara Patron à vous partager qui vous offre moins 10% sur un patron PDF. Il est valable jusqu'au 12 février, c'est Marine W New Year. Je vous l'affiche juste ici et je vous mets bien sûr le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Alors, ce que je vous propose pour cette vidéo, c'est peut-être de reprendre un tout petit peu le cheminement de mon parcours et donc de vous présenter mes projets par ordre chronologique. Et puis, je vous montrerai ensuite donc, mes deux projets terminés et mes projets en cours. Alors, moi, j'ai commencé mon parcours de grande tricoteuse, n'est-ce pas, par un headband, un projet tout simple. Je suis allée me fournir pas cher chez Sostrengren. Je vous ai déjà parlé de ce projet-là dans un bilan couture, donc je ne vais pas m'éterniser, mais c'est pour vous reparler un petit peu du cheminement si jamais vous débarquiez sur ma chaîne. Donc j'ai tricoté ce petit headband dans une laine Merino Superwash de chez Sostrengren. Je crois que la pelote était autour de 3 €, quelque chose comme ça. Et j'ai utilisé le tuto vidéo de Marion Blush qui vous apprend à faire ce headband et surtout comment faire des points en droit, en vert, etc. Ça permet d'appréhender un petit peu le tricot. C'est vraiment un point tout simple, hop, comme ceci, et il y a une torsade dans le milieu du headband en fait, qui vient lui donner un petit jeu de twist comme ça et qui est extrêmement facile à faire et très bien expliqué dans le tuto. Je trouve qu'il rend bien, alors je suis coiffée là, ça va être un peu compliqué, mais voilà, en gros ça donne ça. Et donc ça me tient bien chaud aux oreilles comme ça. Et puis voilà, c'est un petit objet mignon que je n'ai jamais acheté, pour être honnête, dans le commerce. C'était vraiment à la base un projet juste pour le tricot, pour le fun et pour apprendre. Finalement, c'est un objet que je me retrouve à porter de temps en temps et ça me fait très plaisir de porter cette chose tricotée main. Donc j'ai utilisé des aiguilles circulaires qui viennent également de chez Sostrengren. Donc c'est un petit projet sans trop d'investissement qui m'a permis d'appréhender un petit peu le tricot. Donc voilà, ça a été tricoté relativement vite. Je m'y suis reprise à plusieurs fois parce que je ne comprenais pas comment on faisait la finition sur les côtés, etc. Mais voilà, une fois que c'est fait, ça se tricote vraiment très très vite. Donc ça, c'était mon projet d'initiation. Et ensuite, je me suis tout de suite lancée dans un projet d'envergure, n'est-ce pas? Puisque j'ai ensuite voulu directement me lancer dans le tricot d'un pull. J'avais pas envie de faire 40 petits projets dont j'avais pas réellement envie. Et je me suis dit, quoi de mieux que pour me motiver que de venir tricoter un objet dont j'ai envie vraiment. Et donc, j'ai jeté mon dévolu sur le Novice Sweater de Petite Knit que vous voyez ici. Hop. Ouais, il a les traces du pliage du placard. Le voici, donc je l'ai tricoté en noir comme vous le voyez et c'est un projet qui est particulièrement adapté aux débutants de chez Petite Knit. Alors, plusieurs raisons pour lesquelles j'ai choisi ce projet. Tout d'abord, j'ai ma copine Caroline, donc de Caroline Cou, qui a tricoté ce patron. Donc je savais que si jamais j'avais une question à poser, je pouvais me tourner vers elle et ça m'a rassurée.
Ensuite, c'est un patron débutant qui est facile, qui se tricote en rond. Et dernier point, et non des moindres quand même, c'est que ce patron-là, il était inclus dans un magazine La Maison Victor. Donc je n'ai pas eu à l'acheter. Il était inclus dans mon magazine. Pour votre information, c'est le septembre-octobre 2021. Donc si jamais vous avez cette édition, sachez que vous avez le patron de Petite Knit à l'intérieur. Voilà, je vais vous le montrer dans le livre, ça sera plus parlant puisque vous verrez un peu mieux que moi sur ma version noire, le dessin technique. Hop, voilà. Donc bah, écoutez, j'avais vraiment toutes les informations dont j'avais besoin là-dedans, donc j'étais très contente de ne pas avoir à le racheter, donc ça m'a aussi permis de tenter quelque chose sans investissement au niveau du patron, bien que ce soit pas très cher. Hein. Pour votre info, sur le site de Petite Knit, il est vendu... Je crois que j'ai vu tout à l'heure 65 couronnes danoises, donc ça fait quelque chose comme 6 €. Voilà. Alors, pour en revenir à ma version, je l'ai tricotée dans de la laine de chez Drops. C'est la R de chez Drops en coloris noir. Et j'ai utilisé des aiguilles interchangeables qui étaient recommandées par le patron. Enfin, j'ai gardé les diamètres, mon échantillon correspondait assez bien à ce qui était indiqué par le patron. Donc j'ai utilisé des aiguilles circulaires de 5,5 pour les côtes et de 6 pour le corps. Et j'ai donc pour les débutantes qui passent par ici, j'ai plusieurs longueurs de câbles. J'ai le grand câble qui me permet d'avoir 1 mètre de circonférence et j'ai aussi acheté un plus petit câble en deuxième temps pour tricoter les manches, pour éviter de faire trop de magic loop et avoir trop de démarcation au niveau des manches. Donc j'ai acheté un câble, je crois que c'est le plus petit qui vendait, était de 40 cm. Voilà pour ça. Alors... c'est franchement une construction assez simple. On tricote à partir du haut vers le bas en circulaire. On tricote donc des côtes sur le col. Ensuite, on fait du point de jersey jusqu'à arriver à la séparation des manches. On met des mailles en attente pour les manches. On tricote tout le corps, les côtes du corps. Et ensuite, on fait les manches, les côtes des manches. Et bien sûr, il y a les rabats. Personnellement, j'ai utilisé la technique du rabat à l'italienne, je crois qu'on dit. Et je me suis servi des vidéos de Petite Knit qui expliquent sur sa chaîne YouTube comment le faire. Alors, c'est en danois. Certaines de ces vidéos sont sous-titrées en anglais, mais pas toutes. Mais écoutez, on voit très bien déjà avec les images, donc c'est amplement suffisant. Et aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a Pink Flamant Rose sur YouTube qui a des vidéos challenge tricot, donc elle en fait un par an depuis 4 ans et celui-ci c'était le premier, donc c'était un challenge d'initiation et ça m'a vraiment beaucoup servi puisque c'est grâce à elle que j'ai regardé comment on mettait des mailles en attente, comment voilà, enfin plusieurs étapes qui sont utiles au pull, tricoter les côtes, voilà, toutes ces choses-là, aider à choisir la taille, etc. Elle vous explique tout dans ses vidéos, c'est hyper bien détaillé et ça m'a beaucoup aidé pour faire mes choix de matériel, pour les étapes, des différentes étapes de tricot sur ce pull. Et aussi, elle explique comment elle bloque son pull, bien qu'on sache qu'il faut le tremper dans de l'eau et le mettre à sécher. Bon, là, c'est un petit peu plus détaillé. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé et je me suis sentie très accompagnée pour ce premier projet. Alors, pour ce qui est de la timeline, sachez que j'ai mis beaucoup de temps à tricoter ce pull parce que, comme c'était mon tout début en tricot, je pense que j'avais déjà du mal au début à tricoter longtemps. Ça me faisait mal aux mains, c'est bête à dire mais c'est vrai, ça me faisait mal aux mains. Donc j'ai beaucoup pris de temps à tricoter. Il y a aussi des choses que je ne maîtrisais pas super bien, je ne savais pas détricoter notamment. Donc j'ai fait des erreurs que je n'ai pas su reprendre dans le col par exemple. Alors on ne voit pas trop depuis le blocage parce que ça c'est un peu... ça se mélange un peu, mais... Alors vous voyez qu'il y a des endroits où il y a des bonnes côtes, puis il y a des endroits voilà, où il y a un peu des damiers. Les côtes se sont inversées. Je ne savais pas détricoter à l'époque et j'avais peur de perdre toutes mes mailles, donc je n'avais pas cherché à détricoter. Donc voilà, il y a des petites bêtises comme ça, des points qui ont sauté, ce genre de choses, mais je suis quand même très fière d'être allée au bout de ce projet. Mais tout ça pour dire que je tricotais petit à petit des petits morceaux, quelques rangs par-ci par-là. Au début, ça me lassait beaucoup de tricoter, ça me demandait beaucoup d'efforts, il fallait que je sois très concentrée pour
appréhender le geste, pour l'apprendre, pour l'intégrer. Et donc j'ai vraiment tricoté à mon rythme, doucement, doucement. Et puis il y a un moment où ça s'est débloqué, le geste est devenu beaucoup plus naturel. Je pouvais le faire en parlant, en discutant avec mon chéri, en regardant la télé. C'est devenu un peu plus naturel et c'est là que j'ai commencé à avancer un petit peu. Mais j'ai commencé ce pull le 21 février 2022 et je l'ai terminé là en janvier. Donc vous voyez que c'est un projet que j'ai traîné quasiment sur l'année 2022. Parfois sans y toucher pendant plusieurs mois, et puis quand on faisait un long trajet en voiture, je me suis dit tiens, si je prenais mon tricot et je tricotais 1 heure, 2 heures. J'ai vraiment fait ça à mon rythme sans me mettre aucune pression et j'en suis très contente. Et voilà, sur la fin j'étais vraiment à fond dedans, j'ai adoré le tricoter, sur les manches et tout ça, j'allais assez vite et voilà, je pense qu'il y a eu le déclic et maintenant j'aime beaucoup le tricot et j'apprécie de prendre du temps pour tricoter et me vider la tête. Donc je l'ai porté là 2 ou 3 fois hein, depuis que je l'ai terminé, je l'aime beaucoup. La laine est très douce, je vous la recommande pour un premier projet, elle n'est pas très chère, je crois que c'était autour de 3 € la pelote, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment peu d'investissement. Après il faut quand même plusieurs pelotes, hein. Je crois qu'ils en recommandent 7 dans le patron. Moi j'en ai utilisé 5,5. 5,5 ou 6, quelque chose comme ça. Mais elle est très douce. Par contre elle contient un tout petit peu de polyamide, donc j'évite de la porter s'il fait un peu trop chaud parce que je pense que je vais transpirer. Donc c'est quelque chose que je pense que je ne rachèterai pas. J'évite d'avoir des tissus synthétiques dans ma Tissutex. C'est pas pour acheter de la laine avec un mélange de synthétique, mais pour un premier projet c'était très bien. Donc je vous la recommande, elle est vraiment très douce, pas très onéreuse et ça permet de se mettre le pied à l'étrier. Pour ce premier projet, moi j'avais passé commande chez Luce Laine Tricot, quelque chose comme ça. Donc j'avais tout commandé là-bas, j'avais pris mes 6 pelotes qui étaient à un bon prix. J'avais pris des aiguilles circulaires, donc les 2 tailles. J'avais pris des drops également, qui étaient en bois, mais un bois qui glissait quand même pas mal. Parce que pour avoir eu des aiguilles circulaires de chez Saustraine Graine, je trouve qu'elles accrochent un peu, elles sont en bambou. Les drops catégorie romance que j'avais acheté, elles glissaient assez bien et j'avais peur du métal à l'époque, donc j'étais très contente d'avoir pris des aiguilles en bois comme ça. Et j'avais aussi pris quelques anneaux marqueurs chez eux et des aiguilles à laine pour pouvoir rabattre, pour pouvoir faire le rabattage. Voilà pour ce projet, je pense que je vous ai tout dit. Donc ça, c'était mes 2 projets terminés. Et donc maintenant, je vais vous parler de mes encours, de mes futurs projets et de mes récents achats en tricot. Alors, si vous avez vu mon haul du CSF, c'était en novembre, j'ai acheté de la laine pour faire des chaussettes, puisque c'est la raison pour laquelle à la base j'ai commencé le tricot. J'avais envie d'avoir des chaussettes tricotées main. Donc j'ai acheté un écheveau que j'ai bobiné moi-même à la main. Donc voilà mon travail. Ça a pris un peu plus d'1 heure hein, de bobiner ça à la main. Je fais ça tranquillement devant la télé, j'ai pas vu le temps passer. Je sais qu'il y a des techniques pour les faire un peu plus plates, pour que ça fasse un cake, on appelle ça, et qu'on puisse le poser sans qu'il roule de partout. Mais écoutez, moi j'ai fait ça tranquillement devant la télé. Ça m'a fait une jolie boule comme ça. Et voilà. Donc celle-ci, c'est de la laine que j'avais achetée sur le stand de Lille Weasel. C'est la marque Miss Lamotte et la couleur c'est Purple Amaranth, je crois, que j'ai pas retrouvé sur le site. J'ai trouvé d'autres variations, mais pas cette couleur-ci. Bref. Et donc je suis en train de tricoter mes chaussettes. Les voici. Hop. Donc vous voyez que j'ai quand même pas mal avancé. J'ai fait toutes les côtes sur le haut de la chaussette et je suis en train de faire le corps de la chaussette, si on peut dire, la tige, je crois qu'on dit. J'en suis là à mon 45e rang et donc là je vais entamer le talon. Mais en tout cas je viens de terminer là le jersey. Alors,
J'ai noté un petit peu le temps pour savoir combien de temps je prends. Donc je l'ai commencé le 14 janvier et là on est le 22, donc en 8 jours. Sans me presser, j'ai tricoté voilà, les côtes et la tige. Donc ça c'est pour mon projet en cours. Les aiguilles que j'utilise, ce sont des mini circulaires pour les chaussettes. Elles ont un nom je crois, elles viennent de chez Xiaogu. Et elles m'ont été recommandées par Péroline du coin de Perrault et je la remercie amplement. Je suis ravie de cette paire d'aiguilles. Il n'y a pas besoin de faire de Magic Loop, vous voyez, tout rentre là sur l'aiguille. Hop, ce sont vraiment des mini circulaires, il n'y a pas de double pointe, rien du tout. Et j'en suis très contente. Je tricote en 2,25 parce que à la base je voulais des 2,5 et elles étaient out of stock partout, tant les Xiaogu que les Adi, les Sock Wonder de Adi qu'on m'avait aussi recommandé. Donc j'ai pris des Xiaogu en 2,25 et ma foi ça fait très bien l'affaire. On verra bien le résultat et la taille surtout à la fin, mais ça me semble assez cohérent, c'est bien élastique donc normalement ça devrait aller. Pour ce qui est du patron, alors moi j'ai voulu être accompagnée encore une fois pour ce projet-là. Donc j'ai pris le e-book de Sotricot, Sofiana, qui fait un e-book pour apprendre à tricoter ses chaussettes. Elle fait les deux méthodes, elle vous les montre. La méthode top-down, donc du haut vers la pointe de la chaussette, et le contraire, donc du toe-up, en partant de la pointe du pied jusque le haut de la chaussette. Donc là, je tricote du haut vers le bas et puis peut-être qu'un jour, je ferai le contraire. Mais en tout cas, je trouve son e-book très bien fait. Je vous le recommande chaudement. Pour l'instant, en tout cas, ça me paraît très clair. Elle vous montre le montage des mailles, elle vous montre tout. Vous avez en fait un support PDF dans lequel elle explique et vous suivez la recette avec le nombre de rangs et le nombre de mailles à tricoter. Et puis, il y a aussi des liens vers des vidéos YouTube qui sont en privé sur sa chaîne, j'imagine. Et quand vous avez le lien, vous accédez donc à ce contenu privilégié. Et vous avez des vidéos où elle vous montre comment faire, en plus des explications écrites. Donc je trouve ça très utile. Et en tout cas, personnellement, pour l'instant, je n'ai pas rencontré de difficultés. Après, là où j'en suis, c'est le plus simple. On va dire que là, je vais entamer le talon, donc on verra si c'est tout aussi clair. Mais pour le moment, j'en suis très contente. Et je vous en reparlerai dans prochains épisodes. Ensuite, je suis donc allée en vacances en fin d'année. Et je voulais pas trimballer mon pull parce que j'étais sur la fin, j'étais sur la manche, la dernière manche. Donc pour ne pas trimballer tout mon pull, et voilà, ça commençait à faire un bel objet à déplacer, je me suis dit que j'allais commencer un petit accessoire. Et il me restait donc de la laine, voilà, de la Drops Air. Il m'en restait une ou deux pelotes. Donc je me suis dit que j'allais tricoter mes restes de laine tout de suite pour pas les abandonner. Donc je me suis cherché un petit projet à tricoter. Donc j'ai choisi un bonnet de la chaîne Fatidou et c'est un bonnet cœur, elle appelle ça. Donc il y a des motifs de cœur dans le bonnet. Après moi j'avoue que j'ai une laine, vous savez qu'il y a quand même pas mal de petites peluches là, elle est toute douce, toute moelleuse, mais je sais pas si vous allez voir, il y a plein de petits fils, donc on voit pas très bien le motif, mais c'est pas grave. Et surtout, je sais que ma taille d'aiguille n'était pas celle qui était recommandée et la taille de la laine non plus. Donc je me suis dit que j'allais tricoter ça. De toute façon, ça se tricote à plat. Je la tricote et puis si jamais je vois que c'est trop grand, parce que c'est un peu le risque, hein, j'ai peur que ce soit trop large pour ma tête. Si c'est trop grand, eh ben, je continuerai et j'en ferai juste un cache-cou. Je continuerai le motif un petit peu et puis ça me fera un cache-cou. Je referai des côtes en haut, il y en a en bas. Voilà, on verra bien si ça devient donc un bonnet ou un cache-cou, mais c'est en tout cas un projet pour utiliser mes restes de laine. Je n'ai pas envie d'accumuler du tout du matériel chez moi. Autant j'ai envie de prendre le temps de tricoter cette année et de me faire plaisir, autant j'ai pas du tout envie d'accumuler comme je le fais pour la couture parce que le tricot ça prend beaucoup de temps. Donc je préfère acheter au projet véritablement que par rapport à la couture où j'aime bien avoir du stock chez moi. Donc, pour vous montrer un petit peu plus ce projet, alors il est sur les aiguilles là, mais donc je le tricote sur des aiguilles que j'avais de chez Sostren Grain. Elles sont en 4,5, c'est du 4,5. Et alors, pareil, c'est de la laine noire. Je ne sais pas si vous allez voir le motif, mais on tricote un motif comme ça, voilà. Je pense que vous ne voyez pas, mais ce sont des petits cœurs, comme ceci. Voilà, je pense que là, vous apercevez un peu plus, on dirait des tresses hein, sur l'image que vous voyez.
Mais en tout cas, donc il y a des côtes et puis là, un motif en cœur. Donc ce que j'ai trouvé intéressant dans ce patron, et c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, c'est que vous avez, jusqu'à maintenant j'ai toujours tricoté juste en rond du jersey ou à plat du jersey. Donc là j'ai eu envie de suivre un patron avec un motif voilà, pour changer un petit peu, suivre un motif. Donc là le motif on le crée sur une répétition de 4 rangs. Donc tous les 4, enfin il y a 4 rangs différents et on les répète pour pouvoir monter le motif. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant. C'est un patron, enfin c'est une tuto YouTube, il n'y a pas de patron écrit. Moi j'ai pris le temps, parce que j'allais voyager en train, etc. J'avais pas envie de me référer à la vidéo tout le temps. J'ai pris le temps de l'écouter et de prendre des notes à ma façon pour avoir un petit repère pour le patron, pour pas avoir à aller sur YouTube tout le temps. Et ça marche assez bien, donc j'en suis contente. Voilà, on verra bien où ça me mène, mais en tout cas ça me permet d'utiliser mes restes de laine et ça me fera soit un bonnet, soit un cache-cou, ce sera toujours utile pour l'hiver. Donc ça c'est un patron qui est en cours. J'avoue que là ma chaussette a un petit peu pris le dessus, je suis à fond dedans, donc j'ai un petit peu mis de côté ce projet-là que j'avais emmené dans mes trajets longs en train. Mais j'en ai bientôt un autre là, donc peut-être que je l'amènerai, je verrai. Mais en tout cas je ne l'abandonnerai pas. Je le continuerai, j'essaie de répartir un peu mon temps entre les projets, mais parfois on a envie de tricoter un projet plutôt qu'un autre. Voilà pour ce projet, donc ça ce sont mes 2 en cours, je pense que 2 en cours c'est amplement suffisant, je ne suis pas sûre d'en commencer un 3e, mais comme il y a eu des soldes, enfin comme ce sont les soldes là en ce moment, j'en ai profité pour commander de la laine pour un projet dont j'ai envie depuis un bon moment. Il s'agit du Sophie Shawl, donc de petite knit à nouveau. Je vous mettrai par ici un visuel, je pense. La Sophie Scarf est très connue. Il y a aussi donc le Sophie Shawl, qui est donc le châle, la version châle de l'écharpe Sophie de petite knit. Et j'ai très envie de me tricoter ça. Je pense que ça me sera bien utile. Et j'ai complètement craqué sur le design avec toutes ces augmentations et le high cord sur le côté qui donne vraiment un très bel aspect. J'aime beaucoup ce châle, qui fait en réalité plus écharpe que châle d'ailleurs. Et donc j'en ai profité, j'ai pris la laine qui est recommandée par le patron, donc chez Lily Comme Tout. Donc la pelote était en promotion à 6 € la pelote. Je ne sais plus à combien elle est normalement, peut-être 7 €, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas la grande promotion, mais c'est toujours agréable. Je prévois de tricoter la version M du châle, donc une version intermédiaire. Et donc j'ai pris 5 pelotes, qui est la quantité recommandée pour faire le projet. Donc il s'agit de la Sandnes Guard Alpaca Hull, voilà, couleur Forest Green, donc vert forêt. Et donc cette laine-ci, elle est composée à 65% d'alpaga et 35% de laine. Et vous avez 50 grammes qui font à peu près 100 mètres. J'en ai pris donc 5, c'était 6 € la pelote, donc ça me fera 30 € l'écharpe, ça me semble tout à fait correct. Et on nous recommande des aiguilles de 5 mm pour pouvoir tricoter cette écharpe. Moi j'en avais pas en 5, donc j'en ai recommandé qui sont compatibles avec les câbles que j'ai déjà achetés. Comme ça, je me permets de racheter que les aiguilles et de réutiliser mes câbles. Alors celles-là, elles sont marrantes parce que vous avez des gradations. Donc vous savez à peu près à combien vous en êtes. Si vous êtes en déplacement, vous pouvez mesurer en fait. Chaque cran de couleur correspond à 2 cm. Donc là, vous pouvez mesurer jusqu'à 12 cm avec vos aiguilles. Je trouvais ça assez fun. Je crois que c'était 6,90 € les aiguilles. On m'a demandé si j'avais un kit d'aiguilles. Non, parce que je tricote pas énormément, comme je vous l'ai dit. Et j'ai préféré acheter au fur et à mesure, voilà, une tête comme ça pour tester. Et la seconde raison, c'est que je ne sais pas encore si je préfère les aiguilles bois ou les aiguilles métal, puisque j'ai tricoté mon pull avec du bois. Et là, je fais mes aiguilles, je fais mes chaussettes, pardon, avec des aiguilles en métal, et je vais faire mon châle avec des aiguilles en métal également, comme ça je pourrai aussi me décider entre les deux. Et voilà, donc après avoir aussi en fonction des projets que je veux tricoter, puisque je pense qu'il y a des tailles d'aiguilles qui vont revenir.
Donc je pense que je vais plutôt privilégier un achat au projet plutôt que d'acheter un kit d'aiguilles puisque c'est quand même assez onéreux. Donc voilà pour ça. Donc j'ai 6 pelotes comme ceci et les aiguilles qui viennent de chez Lily comme tout. Donc la Sophie Shawl, elle est vendue, je crois, 50 couronnes danoises. Ça revient à quelque chose comme 4 € pour le patron si jamais ça vous intéresse. Voilà pour ce podcast tricot. Écoutez, je crois que je vous ai dit tout ce à quoi j'ai pu penser. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce podcast, à me dire si vous avez eu toutes les informations dont vous aviez besoin. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai si j'ai la réponse. Je ne sais pas du tout à quelle fréquence je vais faire ce genre de vidéo, puisque comme je vous l'ai dit, le tricot ça prend quand même beaucoup de temps, vous le savez, mais surtout pour quelqu'un comme moi, je crois que la couture prendra toujours le dessus sur le tricot, mais je prends beaucoup de plaisir voilà, quand je vais me mettre au lit à faire quelques rangs par-ci par-là. J'aime beaucoup faire ça. Donc ce seront des podcasts qui viendront au fur et à mesure. Dites-moi si vous aimez le fait de faire des podcasts séparés des bilans couture ou si vous préférez que je vous fasse des updates tricot à la fin de mes bilans couture. Ça peut aussi être une solution pour vous parler de mes encours. Je sais pas trop, dites-moi tout ça dans les commentaires. On verra, le format peut tout à fait évoluer. Écoutez, je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!